Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous voici avec un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. O poder da ressurreição. Il s'agit du volume La puissance de la résurrection, semaine 4. La conduite d'un ministre de la Nouvelle Alliance. Série do tema geral. C'est donc un nouveau message de ce thème général du ministère de la Nouvelle Alliance. Ministros da nova aliança. Et après, nous allons entrer dans le ministre de la Nouvelle Alliance. O autor dessa Dans ce message dont je vais faire le tutoriel, já faz uma introdução l'auteur de como deve introduit déjà ser a nova aliança. Facilita bastante le thème sur comment doit être le ministre de la Nouvelle Alliance, et cela facilite beaucoup la tâche lorsque nous allons voir effectivement le prochain volume qui a ce thème, le ministre de la Nouvelle Alliance. Allons donc commencer. em 2 Coríntios, C'est basé dans 2 Corinthiens, capítulo chapitre 1, à partir du verset 9 22, tá? jusqu'au verset 22. Seguir dia On va suivre jour après jour, para quem thème après thème, afin que nous puissions bien en profiter. C'est très intéressant tout cela, ok? pra fazer Donc pour donner un sommaire de ce qu'on va voir cette semaine, nous allons aborder propósito pourquoi Paul a reçu la sentence de mort. L'objectif de cela. Deuxièmement, la condition des composants de l'Église. Troisièmement, les avantages d'avoir une conscience pure. quarto Quatrièmement, para tocar le chemin pour toucher la grâce divine pendant que nous servons le Seigneur. Cinquièmement, vermos vivre selon l'Esprit pour prendre possession des promesses de Dieu. de Deus. Et pour terminer, Fim, avoir l'impression profonde de ce qu'être un uni, être connecté, être scellé, et avoir penhor da la garantie, le gage de notre héritage. Donc, c'est la quatrième semaine, lundi. Eu quero destacar alguns Je voudrais souligner certains versets ici, está em qui se trouvent dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, qui dit ceci. já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, no Deus afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. claramente o viver de ministro Voyez-vous donc, ici, il est question d'une manière claire de la manière, il parle de la manière de vivre d'un ministre de la Nouvelle Alliance. Paul et ses compagnons sentença de morte. étaient dans une situation de mort. Era a morte, já está sentenciada. Ils avaient une sentence de mort. Entretanto, C'est-à-dire que leur destin, leur destinée, c'était la mort. La sentence était tombée. nem para a direita, nem para Donc, en ce moment précis, que devons-nous faire? Nous n'avons pas de voie de sortie, ni à gauche, ni à droite, ni devant ou derrière. Nous sommes cernés. ou seja, Donc, en ce moment-là, nova aliança, nous devons nous confier en Dieu. habilidade, C'est-à-dire que le ministre de la Nouvelle Alliance que ele tem ne várias pense pas maneiras qu'il ait de l'habileté, de l'intelligence, qu'il ait de sair da situação. plusieurs manières ou qu'il est qu'il est malin pour s'en sortir A morte. de cette situation. Então, não tem Il ne s'agit pas de cela. Le ministre de la Nouvelle Alliance doit expérimenter la mort. Donc, il n'y a pas de voie de sortie. compulsoriamente Si nous voulons être des ministres de la Nouvelle Alliance, d'une manière obligatoire, nous devons passer par ces expériences de mort. né, para ser Dans 2 Corinthiens 3, 6 dit ceci, não da letra, qui nous a habilité à être ministre de la Nouvelle Alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. vem de Deus. Et le verset suivant dit que notre suffisance vient de Dieu. Coloque sem- numa situação de morte, sem saída, para que Donc il est bien que le Seigneur nous mette dans des situations de mort sans voie de sortie, afin que nous puissions dépendre du Seigneur. ir ao Senhor para Parce que la plupart du temps, nous oublions de dépendre du Seigneur, d'aller vers lui pour rechercher le secours. permeando
et nous essayons par nous-mêmes de nous en sortir, concoctant des choses par-ci par-là, mais il est intéressant qu'en ce moment-là que nous restions calmes et que nous acceptions la circonstance que Dieu nous a donnée et que nous lui faisions confiance. Et le verset suivant, c'est la délivrance du Seigneur. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Il ne s'agit pas seulement d'une mort simple, c'est une grande mort, une très grande mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Ce verset est clair. Le Seigneur permet que nous traversions des situations difficiles comme une sentence de mort où il n'y a pas de voie de sortie. Mais même dans ce genre de situation, nous devons continuer à nous confier à lui, car certainement, il nous délivrera. Il nous a délivrés dans le passé, n'est-ce pas? C'est là par rapport au salut de notre esprit. Et dans le futur, il nous délivrera encore. C'est la rédemption de notre corps. Et dans le présent, il nous délivre. Il est en train de nous délivrer. Donc, frère, n'ayez pas peur de passer par ce genre de situation. C'est pour traiter notre âme et entraîner notre âme à se confier au Seigneur. La croix de Christ est venue pour annuler notre ego, notre force, notre puissance, pour annuler tout, détruire tout. N'est-ce pas? Cela est très bon. J'ai beaucoup aimé ce thème du lundi. Maintenant, on va à mardi. Ici, il parle des composants de l'Église et le secret pour vaincre la mort. Quels sont les composants de l'Église? Éphésiens 2, 10. Allons lire. Pour ne pas nous tromper lorsque nous parlons, c'est toujours bien de se baser sur la Bible. Éphésiens 2, 10 dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ici, ouvrage, c'est œuvre, chef-d'œuvre. Éphésiens 2, 1 à 2 dit ceci, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous rendons grâce au Seigneur. Seigneur Jésus. Alors, nous nous rappelons que nous étions ce tison destiné au lac de feu pour être consumé. Vous voyez ce genre de composants. Si j'étais à la place de Dieu, certainement que j'aurais choisi les meilleurs du monde, les plus intelligents, les plus sages, car ce serait plus facile de travailler avec eux. Mais Dieu, non. Dieu a choisi les pires matériaux de cet univers pour faire tomber Satan. Et il a dit, si je prends ce matériau qui est méprisable, que je transforme en chef-d'œuvre pour montrer à tout l'univers cette œuvre glorieuse de Dieu. Et je vais le faire. Donc, c'est ce que Dieu se dit et c'est ce qu'il a fait. Nous étions méprisables, mais Dieu est en train de travailler en nous. Amen. Au premier paragraphe de la page 58 de la nourriture quotidienne, je voudrais mettre en relief certaines choses. L'auteur nous a demandé de lire Luc 7, 21 qui dit ceci. À cette même heure, Jésus a guéri beaucoup de malades, de ceux qui étaient possédés par les esprits malins, et il a donné la vue aux aveugles. Et l'auteur met ici que les infirmités, ce sont les maladies physiques.
Il y a beaucoup de personnes pour lesquelles nous prions dans les rues qui demandent des guérisons physiques. Et les fouets, les flagelles, ce sont des afflictions morales, psychologiques, dépression, syndrome de panique, anxiété, etc. Et les esprits malins sont les maladies spirituelles, comme les personnes qui ont des visions, des cauchemars, ils n'arrivent pas à dormir. Donc ça, c'est la condition de l'homme. Des problèmes dans son être tripartite, dans le corps, qui sont les maladies, les problèmes qui sont dans l'âme, qui sont ces choses psychologiques qui l'affligent. Et il a aussi des problèmes spirituels avec les esprits malins, etc. Pourquoi? Parce que l'être humain déchu est fragile. Il est d'une fragilité énorme. Donc, il est difficile de s'en sortir si ce n'est par Dieu. Vous voyez l'arbre généalogique de Jésus que j'ai beaucoup aimé et que le frère a mis ici. Dans la généalogie de Jésus, il y a 4 femmes ici qui sont liées au péché, qui sont liées à la chair. Comment peut-on mettre dans la généalogie de Jésus 4 pécheresses? Si c'était moi, j'aurais choisi que des saintes. Il y a une seule qui est vierge, qui est Marie, la mère de Jésus. Celle de qui Jésus est venu à exister. Regardez donc, cette femme, Tamar, a commis l'inceste avec son beau-père. Rahab était une prostituée de Jéricho. Ruth était une Moabite qui était méprisée. Et Bathsheba, c'est celle dont David a eu une relation sexuelle illicite. Et tout cela, c'est dans la généalogie de Jésus. C'est pour montrer que Dieu a choisi les pires du monde. Même nous tous, devant Dieu, il n'y a pas des meilleurs ou des pires ou des bons et des mauvais. Pour Dieu, tout le monde est déchu. Mais alléluia, car Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde à notre cœur. Et c'est très bien cela, n'est-ce pas? Il y a aussi un autre verset dans 2 Corinthiens 1:9. Nous allons beaucoup parler de ce verset que je voulais mentionner. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. N'est-ce pas? Tournant la page, nous voyons ici que ces compagnons de Paul nous montrent que s'ils n'étaient pas passés par les afflictions et des tribulations, ils n'allaient pas expérimenter le Dieu qui ressuscite les morts. Paul a dit cela parce qu'il a expérimenté cela. Ici, il y a une phrase qui dit ceci. Même de la mort, il ne nous empêche pas de passer par les tribulations. Dieu ne nous empêche pas de passer par les tribulations. Vous pouvez dire, Seigneur, je suis ton serviteur, garde-moi, Seigneur, protège-moi. Que ces afflictions et tribulations ne viennent pas jusqu'à moi, mais c'est nécessaire que cela se passe, car cela nous fait passer il nous fait passer par les tribulations, mais aussi il nous délivre de la mort. C'est sensationnel, n'est-ce pas? Allons voir un peu. On va voir plus tard que la tribulation, ce sont des oppressions, des états de suffocation. On va parler de la conscience pure.
Ici, il y a plusieurs citations de versets. Primeiramente, Un vamos d'eux, ler c'est Romains 8. versículo, né, que fala da consciência pura. Premièrement, allons lire les versets qui parlent de la conscience pure. Para nos nortear, né? Capítulo 1, versículo 12. Diz assim: porque a nossa glória é esta. D'abord, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12, qui dit ceci, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, en premier lieu, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté de Dieu, et non avec la sagesse charnelle, troisièmement, mais avec la grâce de Dieu. Donc le témoignage de notre conscience. La conscience, c'est la porte de notre esprit. Donc à travers ce portail, nous entrons dans notre esprit et c'est très important car cette conscience doit être bonne. Donc, allons-y dans Romains. Romains 9, 1 qui dit ceci. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Vous voyez comment la conscience est importante. Et j'ai ajouté ici, par moi-même, 1 Timothée 1,5 qui dit ceci. Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, devant Dieu, nous devons avoir une conscience bonne, une conscience sans accusation, sans offense, une conscience en paix avec tous les hommes. Amen. Et Acte 23, 1. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit, « Hommes, frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Donc, grâce au Seigneur, lorsque nous nous conduisons comme ministres de la Nouvelle Alliance, nous devons avoir cette conscience bonne. Nous devons beaucoup prendre soin de notre conscience. Si nous avons certains problèmes, nous avons le sang de Christ. Et grâce au Seigneur, nous pouvons appliquer le sang précieux de Christ. Si nous avons offensé le Seigneur ou s'il y a quelque chose en nous dont nous n'avons pas la paix, nous devons appliquer le sang du Seigneur. Et ainsi, il nous remet donc une conscience pure. Et aussi Acte 24, 16, qui dit ceci. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Il me paraît qu'une conscience bonne, c'est devant Dieu, devant le Seigneur. Et la conscience pure, c'est devant les hommes. Je ne sais pas. Je pense que c'est la même chose que d'avoir une conscience bonne et pure. La conscience pure est une conscience bonne. Donc, Paul dit ceci, je m'efforce. Donc, nous, les ministres de la Nouvelle Alliance, nous devons nous efforcer pour toujours avoir une conscience pure devant Dieu et les hommes. Donc, nous devons toujours nous examiner. Comment est notre conscience? Comment est ce portail qui nous amène en esprit, dans la communion avec Dieu, dans l'intuition avec Dieu? Donc, c'est crucial. Tout cela, nous ne pouvons pas perdre le sentiment de l'esprit. Si la conscience était sale avec des problèmes, cela pourrait affecter notre communion avec le Seigneur. Donc, grâce au Seigneur, avançons. Donc, cette partie de la conscience est très importante. Après, il commence à parler. On va retourner à 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12, qui dit ceci.
consciência de que Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, Deus que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté especialmente para convosco. et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Aqui está santidade e sinceridade. Na verdade, a santidade Ici, nous avons pode ser sainteté traduzido como simplicidade. et sincérité Simplicidade e na ou pureté. Donc, sainteté peut être traduit comme simplicité nova aliança, né? et sincérité. Donc, en simplicité, en sincérité. Ce sont les caractères d'un ministre de la Nouvelle Alliance. Donc, pureté ou Porque em grego é a palavra sincérité. sarki, Et après, il parle de la sagesse humaine, car c'est une parole, ça veut dire charnel. Donc, sarkikos en grec, ça veut dire carne. Chair, pardon. mas é Ça nós veut dire chair. Il ne s'agit pas d'utiliser sa sagesse humaine mondaine. extremamente complicado. La sagesse humaine charnelle est très compliquée, extrêmement compliquée. A comunhão com o Senhor no crescimento de vida. Donc, nous ne pouvons pas avancer dans la communion avec le Seigneur, dans la croissance en vie, E a sinceridade. et nous patinons en cela. Nous devons retourner rapidement à la simplicité et à la sincérité. Na Ok? página 63, acho que vale a pena, né? La page Último 63, il Por dit isso ceci. temos Je falado pense que cela vaut la de peine. estarmos engajados, comprometidos, Au dernier paragraphe, focados. pour cela que nous avons dit que nous sommes engagés, compromis et focalisés, Querido leitor, conduza-se la simplicité est opposée à compliqué. com os irmãos da igreja. Chers lecteurs, conduisez-vous de manière simple et sincère avec les frères d'église et aussi avec les personnes de l'extérieur. Cela certainement va vous qualifier à être un ministre de la nouvelle alliance. Para com o Senhor. Donc ici, il nous montre que nous devons Aí être vamos simples para quinta-feira. et sincères par rapport au Seigneur. Ele novamente Et on va à jeudi, capítulo 1, versículo 12, il nous amène de nouveau que essa au chapitre 1, verset 12 ele fala que de 2 Corinthiens. On a déjà lu ce verset. indicando que tudo isso daí anteriormente Ce citado verset commence é para car experimentar ce qui fait notre gloire. Donc, ceci montre que ce qui a été cité, c'est pour que nous puissions les expérimenter. Ça se réfère à la situation de mort, de la mort, que Paul et ses compagnons ont connue. Ils ont connu des circonstances, ils ont été persécutés et leur sentence était qu'ils allaient mourir, car il n'y avait pas de voie de sortie. Pour l'homme naturel, ce qui serait normal serait de chercher de l'aide à travers les influences. Cependant, ce serait une solution qui viendrait de la sagesse charnelle. Ça, ce n'est pas être simple, se confier en soi-même. Oh Seigneur Jésus. 2. 1:9 dit ceci. Car ce qui est notre gloire, 2 Corinthiens 1:9, qui dit que nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Ici, on a déjà une définition, une pensée simple, c'est une pensée qui se confie au Seigneur. Même si vous avez déjà des solutions, abandonnez ces solutions qui viennent de vous et dépendez du Dieu, celui-là, du Dieu qui ressuscite les morts. Oh Seigneur Jésus. Donc nous voulons apprendre à nous confier au Seigneur et à être simple. Ici au milieu du paragraphe, il dit, cependant tout cela nous amène à être bien compliqué. Ah, je me rappelle. Ce passage ici s'adresse à nous. Nous sommes anciens dans l'Église, nous sommes les premiers qui sont venus dans l'Église. Ça, c'est un avertissement qui nous est donné. Peut-être que pour certains qui sont plus anciens dans l'Église,
il est difficile d'être simple, car ils connaissent tout, ils ont déjà écouté de nombreux messages, ils ont participé à plusieurs conférences au Brésil et à l'extérieur, ils ont des réponses à toutes les questions. Cependant, tout cela nous amène à être bien compliqués. Nous connaissons beaucoup de messages, beaucoup de choses dans la Bible, accumulées depuis des décennies. Au lieu que cela nous aide avec toutes ces connaissances, finissent par nous rendre compliqués et éloigner de nous la simplicité. Ce genre de frère a une pensée qui parcourt un labyrinthe. Vous voyez, sa pensée, c'est comme un labyrinthe. Si vous fermez une voie, il sort de l'autre côté. Il a toujours une voie de sortie. La sagesse humaine charnelle essaie d'utiliser notre bagage, notre héritage pour résoudre les problèmes. Je voudrais retourner à la simplicité, étant obéissant au Seigneur et aider tous les frères à être simples. Christ est simple. C'est merveilleux d'être simple. Oh, Seigneur, Amen. Le Seigneur, c'est ma solution. Merci au Seigneur. Et il parle d'être simple. Et une petite phrase qu'il a dite et que j'ai beaucoup aimée, il compare cette sincérité, cette simplicité à la bénignité. Donc avoir un cœur de bénignité, c'est être simple. C'est-à-dire avoir tout simplement un objectif, regarder une seule chose à la fois. Aujourd'hui, le Seigneur nous amène à être compromis, engagés et focalisés pour avoir un seul objectif, un seul but. Donc, il y a l'exemple du pigeon. Le pigeon ne regarde qu'un seul objectif à la fois. Il n'a qu'un seul objectif, qu'un seul but. C'est ça la vision du pigeon. C'est très intéressant cela. Et vendredi, je vais aller rapidement car c'est déjà l'heure. Donc, il dit ceci, verset 19, car le Fils de Dieu Jésus-Christ qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Paul avait promis qu'il devait retourner à Corinthe. Il voulait retourner à Corinthe, mais il est arrivé qu'il n'a pas pu accomplir cette promesse. Il voulait aller à Corinthe et leur apportant une grâce double. Paul a promis et Paul n'y est pas allé. Et pour cela, ils ont commencé à dire que Paul est léger, il n'est pas digne de confiance. Il promet quelque chose, il dit qu'il viendrait, mais il n'est pas venu, et toute cette histoire. Ils ont dit, nous ne devons pas prendre au sérieux ce que Paul dit, mais Paul est en train de leur expliquer pourquoi il était très triste par rapport à cela, et il a fallu qu'il leur parle, qu'il leur explique. Il a dit, en lui, il y a toujours le oui. C'est en lui qu'est le oui. Donc, la promesse de Dieu a toujours le oui. Qu'est-ce qui fait la promesse? C'est Dieu. Et qui est-ce qui accomplit la promesse? C'est notre Seigneur Jésus. Il est le oui. Donc, lorsque Dieu dit quelque chose, si Dieu a promis, Christ est le oui. Donc, Dieu promet et Christ dit oui. Et nous disons Amen. Cela pour la gloire de Dieu, à travers notre intermédiaire. Alors, verset 21, il dit ceci.
Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ. Pardon, frère. Retournons encore au verset 20. Il y a certains points. Vous vous rappelez, lorsque Paul voulait aller prêcher l'évangile et qu'il a été empêché par l'Esprit Saint, après il voulait aller en Bithynie et l'Esprit de Jésus ne l'a pas permis. Donc c'est quelqu'un qui vit par l'Esprit. Vous promettez quelque chose à une église, cela peut se passer, ça se passe régulièrement avec nous. J'ai une fois fixé une date pour visiter une église dans une certaine région, mais finalement, au moment venu, j'ai pas pu y aller, car il y a eu un autre problème qui est survenu, plus urgent, plus important encore, et il a fallu que je demande pardon à ses frères de cette région-là. Donc cela, ce sont les choses qui arrivent, et les frères comprennent bien cela. Ils ne vont pas sortir en disant que André est léger, il promet, il ne fait pas, il n'accomplit pas. Non, nous sommes du Seigneur. C'est lui qui fait notre programme, notre agenda, c'est l'Esprit. Nous pouvons établir un programme pour toute une année ou un semestre, mais celui qui donne le feu vert, c'est l'Esprit. Alors, il est bien de dépendre de l'Esprit. Alors, verset 21, « Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. » Donc, premièrement, ce mot « affermi » veut dire, on peut être traduit comme « lié ». Celui qui nous lie, celui qui nous lie avec vous en Christ, c'est Dieu. Donc, comme aujourd'hui, nous sommes habitués à l'informatique, la connexion, tout, ça pourrait être comme cela aussi. Celui qui nous connecte avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Donc, la première des choses, suivez avec moi, c'est lui qui nous connecte avec vous en Christ. C'est-à-dire que Dieu nous a pris et nous a connectés à l'apôtre. Donc nous et l'apôtre sommes connectés en Christ. Et après Dieu nous a oints. Ici, le mot oint, c'est au passé. Donc dans le passé, Dieu nous a oints. Mais aujourd'hui, il continue à nous connecter en Christ. C'est très bien, n'est-ce pas? Verset 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Nous avons vu le psaume 183, allons voir. Je vais ultrapasser un peu le temps, mais je pense que cela vaut la peine. Le psaume 133. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est par là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'Éternel. Donc, c'est comme ça que Dieu déverse sa bénédiction. Et vous, comme membre du corps du Christ, vous avez été atteints par cette onction qui a été déversée depuis la tête, qui est notre Christ merveilleux. N'est-ce pas? Dans verset 22, on retourne dans 2 Corinthiens 1, 22. Donc, il a aussi marqué d'un sceau. Lorsqu'il marque d'un sceau, ça veut dire que c'est sa propriété. Donc, nous sommes sa propriété. Exode 19, 6, lorsque le Seigneur a dit, vous serez ma propriété exclusive. C'est aussi dans 1 Pierre. Nous avons vu aussi que nous sommes sacerdoce royal et propriété exclusive de Dieu. Lorsque Dieu nous scelle, frère, ça veut dire que nous lui appartenons. Et cette marque est indélébile. Ça veut dire que ça ne peut pas sortir. Vous pourrez laver avec de l'eau du savon. Cette marque sera là, ne va pas s'en aller. C'est incrusté en vous pour toujours et vous serez toujours
pour Dieu. Vous serez pour toujours la propriété de Dieu. Vous faites partie du patrimoine personnel de Dieu. D'accord? Et non seulement il nous a scellé que nous lui appartenons, nous sommes son héritage. D'un côté, il dit ceci, il nous a donné les arts de l'esprit ou les garanties de l'esprit dans notre cœur, dans nos cœurs. Donc, gage ici ou art, c'est une garantie de ce que vous allez recevoir cela. Através do penhor do Espírito, o Senhor se torna a nossa herança. Que herança mútua, né? Nós somos dele. Non seulement nous sommes son héritage à travers la garantie de l'esprit, le Seigneur est aussi notre héritage. C'est merveilleux. Nous sommes son héritage, il est aussi notre héritage. Donc l'esprit, c'est la gage, la garantie. Donc, dans le temps passé, lorsqu'on vendait une propriété, on apportait un spécimen de la terre en question pour faire le contrat. Et on montrait donc à l'acheteur, vous voyez ça, la terre que vous achetez, c'est ça le spécimen. Donc c'est la même qualité, la même richesse, les mêmes nutriments qui sont dans cette terre-là. Et c'est comme cela que ça s'est passé. Aujourd'hui, nous disons merci au Seigneur car l'Esprit est la garantie de ce qu'un jour nous allons avoir Dieu comme notre héritage. C'est merveilleux. Nous allons donc terminer. Nous sommes un et connectés. Il y a un sceau et une garantie qui nous est réservée. N'est-ce pas? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous sommes en train de vivre cette époque. Jésus est le Seigneur.